Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand d'Arcos et j'ai dans la main une des nouvelles tablettes qui a été annoncée de la gamme Magnus. Donc là, la 101 Magnus en version 64 Go. Alors on verra dans une prochaine vidéo, il en existe également une à 128 Go. Celle-ci dispose donc d'un écran de 10.1 pouces HD et sera proposé à 150 € nu au mois d'avril, et bien sûr dispose de la fonctionnalité de stockage fusionné dont on a déjà pas mal parlé et qui permet de bénéficier à la fois du stockage qui est sur la tablette et en plus du stockage apporté par une carte micro SD. D'ailleurs, en parlant de ça, on va regarder les ports sur les côtés, il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par ici peut-être. Donc caméra frontale juste ici, à l'arrière bien sûr l'appareil photo principal, et puis sur le côté on a pas mal de ports. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le jack, ça c'est le micro USB, HDMI, hein, un grand HDMI, ça c'est plutôt sympa. Là c'est pour la recharge, là également ça c'est pour le reset éventuellement. Et là c'est pour mettre une carte mémoire directement ici. Et là on a le haut-parleur. Ensuite, sur le haut, on a on-off verrouillé, déverrouillé et le volume. On est en HD, hein, donc on se rapproche un petit peu, ça se voit un petit peu, mais pour ceux qui ne sont pas forcément exigeants au niveau des écrans, eh ben, ça vous suffira. On est en 4.4, alors attendez, je vais aller voir ça, je vais aller vérifier tout de suite. Mais a priori c'est ça, voilà, en 4.4.2. Toc. Le multitâche s'affiche de cette façon-là. On a un éléphant pour montrer en fait la capacité de stockage. C'est un petit peu le symbole en fait chez Arcos au niveau des fonds d'écran. C'est plutôt fun. Hop, voilà. Donc là par exemple, ce qui est sympa sur une tablette bien sûr, c'est tout ce qui est aussi productivité. Donc typiquement, là j'ai l'agenda, donc je vais avoir la possibilité de choisir une journée, de scroller dans les semaines, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Arcos vidéo qui est là, bien sûr. L'appareil photo ici, hop, qui charge, qui avait jamais chargé. Ça, dans cette version-là, c'est une des dernières versions. Hein, c'est très très proche de ce qu'on a par exemple sur un Nexus. Voilà, on a la galerie qui ressemble à ça. J'ai pas de compte Google, mais c'est pas grave. On peut ouvrir des photos et c'est vrai que sur un grand écran, c'est quand même bien sympathique. Même si on est juste entre guillemets en HD, hein, ça reste très agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La gestion des fichiers. Alors, en fait, ce qui est intéressant vraiment sur ce terminal, c'est comme tous les Magnus finalement, et pas uniquement, hein, mais toutes les récents smartphones et tablettes de chez Arcos, c'est ce système de stockage. Et de fait, sur un appareil comme ça, vous pourrez stocker pas mal, par exemple, de fichiers vidéo. Alors, vous auriez pu le faire hein, de toute façon, hein, même sans stockage unifié. Mais fusionné, pardon, excusez-moi. Mais au niveau de la gestion des applications, ce serait quand même beaucoup plus pratique. Et pareil pour quand vous prenez des photos, etc., vous n'aurez pas à choisir où l'installer. Enfin voilà. Donc ça, on a regardé. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est une tablette assez basique sur le principe, mais pas très chère. Donc plutôt intéressante. Et ici, dans un design blanc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt.